CC Info 91, présenté par Alain. Aujourd'hui, le GPS Victor Reader Trek. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo sur la chaîne d'information pour les non-voyants. Donc, je suis très content de vous retrouver après le message de bienvenue que je vous ai fait l'autre fois avec la vidéo. Donc, maintenant, nous partons vraiment pour présenter un produit qui est donc le GPS Reader Trek, qui est donc un GPS exclusivement pour les non-voyants, qui n'a pas d'écran, qui possède donc pas d'écran, mais une synthèse vocale. Donc bien sûr, nous allons le décrire en gros, parce que vu la longueur de la vidéo, on ne peut pas tout mettre en même temps, c'est évident. Donc aujourd'hui, c'est une première présentation, en espérant que ceci vous plaise et que ça vous tente d'en essayer un quelque part. Voilà, donc nous allons le mettre en route tout de suite. C'est comme le Victor, comme on appelait ça, le String 2. Donc les non-voyants connaissent déjà puisque c'est un enregistreur directement. Voilà, on va appuyer sur le bouton complètement en haut à gauche. Voilà. Il y a une petite vibration qui se fait, donc vous ne pouvez pas l'entendre bien sûr. Ça devrait biper dans un instant, normalement. On va y arriver. Bienvenue à... Voilà. On commence la manœuvre. Voilà. Je l'avais arrêté, excusez-moi. J'ai laissé le doigt appuyé dessus, ça l'a arrêté. Donc il a vibré. Nous repartons pour un tour. On va recommencer. Bienvenue à Victor Voilà, on Reader. touche plus. Orientation. Automatiquement, nous tombons donc sur le GPS. Voilà. Alors là, il va rien trouver parce que voilà. Donc aussi, donc ce GPS est connecté en Wi-Fi. Hein. C'est à vous de rentrer bien sûr votre mot de passe par rapport à votre routeur ou à votre box ou tout système d'internet. Hein. Il y a donc un mot de passe à rentrer pour le Wi-Fi que vous tapez directement sur le pavé numérique hein, avec bon la touche 2, A, B, C par exemple, touche 3, D, E, F. Vous tapez. Quand vous avez tapé votre lettre, automatiquement il y a un déclic qui se fait. Donc vous enlevez votre doigt et la lettre est validée. Voilà. Vous avez fait une petite erreur, bah, vous pouvez effacer la lettre tout simplement en revenant en arrière. Hein, c'est comme d'habitude. Voilà. Donc pour le démarrage, il marche en Wi-Fi, ce qui vous permet automatiquement tous les jours de vous brancher sur les satellites directement en Wi-Fi et de récupérer les éphémérides qui vous met votre GPS à jour vraiment. Et en principe, ça reste en mémoire pendant 3 jours de suite, d'après ce qu'on m'a dit, de façon que quand vous sortiez vraiment dans la rue, et ben automatiquement, au bout de 30-40 secondes, vous arriviez vraiment directement comme là, directement sur la partie GPS. Donc désolé, je suis en intérieur, je suis devant mon PC pour faire la vidéo, donc mon ordinateur bien sûr. Et là, ça ne passe pas dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être gêné par toute ma partie vraiment informatique que je possède. Ça ne passe pas. Mais sinon, ça démarre bien dehors avec les satellites. On fera une vidéo à ce sujet ultérieurement, bien sûr, pour vous montrer comment cela se passe. Donc, en appuyant sur la touche 5 du pavé numérique, c'est où suis-je? Pas de couverture GPS. Voilà. Donc là, on ne peut absolument rien faire, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, je vous assure que ça fonctionne très bien et j'en suis vraiment très content. Donc il fait les parcours libres, comme d'habitude, hein, comme l'ancien Breeze que vous avez connu, puisque ce modèle du Noir a remplacé le Breeze complètement. Donc ça marche très bien à l'extérieur. Il fait donc toutes les zones blanches, donc il n'y a pas de rue, comme moi par exemple ma plaine pour emmener mon chien. Et ben là, dans la plaine, il peut me diriger grâce aux points cardinaux dessus. Ça me permet donc d'arriver chez moi sans encombre. Il fait aussi le petit pousset. Donc le petit pousset, dès que vous sortez, il se met en route automatiquement. Et quand vous arrivez à un point voulu que vous voulez revenir chez vous, ben, vous rappuyez sur le retour. Et le petit pousset vous ramène, il suit le même parcours, il vous ramène au point donc, de départ. Ce qui est vraiment très pratique. Vous pouvez donc nous rentrer une adresse de destination aussi, ce qui est bien, comme d'habitude, ça c'est normal pour un GPS, bien sûr. Et puis, il fait donc les points d'intérêt qui sont donc enregistrés directement par la société Union Voir, comme les pharmacies, les postes, les mairies, enfin bon, je ne pas, c'est les meilleurs. Il y a une zone spécialisée dans le GPS pour aller vous choisir, par exemple, la pharmacie que vous voulez. Par exemple, moi, il me trouve ma pharmacie qui se trouve à mon centre commercial. Donc, j'ai plus qu'à cliquer dessus et m'y emmène directement. Voilà, en principe, il doit m'y emmener directement dessus.
Et vous pouvez donc en même temps vous ajouter des points de repère là où vous voulez, où vous vous situez, par un message vocal, ce qui vous permet après de revenir automatiquement sur ce point de repère, par exemple votre boulangerie, hein, ou bon, bah, je ne sais pas, moi, vous avez envie d'aller chez un copain ou une copine, hein, vous mettez un point de repère à son arrivée devant la porte, et la fois après, vous cliquez sur le point de repère, puis il vous emmène directement. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Maintenant, ce GPS, ce sont les cartes TomTom qui sont dedans. Voilà, nouvelle formule, ça a remplacé les cartes Nastec qui se trouvaient dans le Breeze, donc TomTom, qui se met à jour très fréquemment. On a toute l'Europe dedans. Et moi, l'ayant acheté au mois de mai, depuis, les cartes ont été complètement revues. Et il y a eu des mises à jour complètes. Et moi, l'ensemble des mises à jour, ça m'a duré 36 heures avec ma connexion ADSL, parce que ma connexion est très lente. Mais ça a mis 36 heures. Ça s'est bien passé sans aucun problème. Et le logiciel a déjà été mis à jour. Et directement, grâce au Wi-Fi, je n'ai eu juste à confirmer par OK pour que ça rentre dans le Strike directement. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à mettre en route, hein. Ça démarre très bien. Maintenant, tout en haut, sur le bouton du milieu, vous avez le bouton donc avion qui fait deux options. Donc on va appuyer dessus en espérant qu'on puisse y arriver. Catalogue local. Voilà. Autre livre. 9. Livre 2. 04-taxi 541. MP3. Donc là, j'ai mis vraiment des choses dedans. Donc on va faire play. Bon, on va arrêter là. En réalité, c'est donc une série américaine que moi j'ai mis en MP3 pour l'écouter le soir dans mon lit, n'est-ce pas? Donc ça lit les MP3, ça lit aussi les fichiers vidéo MP4, donc l'image et le son. Alors bien sûr, dans le trek, ils vont prendre directement que la bande son et pas l'image, donc la bande son est bien lue par le trek. Ça, je peux vous dire, ça fonctionne, puisque moi je m'en suis déjà servi. Voilà. Vous avez en plus de ça la possibilité d'écouter vos livres audio, toujours en MP3, d'écouter la musique, bien sûr, hein. Vous avez les radios dessus, on va y aller. Et puis vous pouvez écouter vos livres, comment on appelle ça, texte, donc e-pub, s'il n'y a pas de DRM dedans, les TST, les docs, bon, docs, j'en passe, hein, toutes les extensions que vous connaissez habituellement. En principe, ça fonctionne dedans, c'est très pratique. Donc maintenant, on va appuyer sur le bouton Link tout en haut. Catalogue en ligne. Radio Internet. Voilà, des radios. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute. Alors moi j'ai... Français Europe. Donc vous avez français et Europe et vous avez canadien. Donc moi je suis sur français Europe, je fais play. Voilà. S'il veut bien faire quelque chose. Extérieur sur les manifestations, Voilà. il suit les recommandations de la police des polices dans un rapport qui lui a été adressé la semaine dernière. Alors là je suis sur RTL tout simplement que j'ai écouté RTL hier soir. Donc automatiquement il est arrivé dessus. Donc on va changer de station avec la touche 6 du pavé numérique. Donc à droite. Roman photo, les fantômes de Brégançon. Voilà, on va appuyer sur le 5. Titre non disponible. France Inter. Voilà. Et on peut voir que sur en appuyant sur le 5, je suis bien sur France Inter. Maintenant, encore un coup sur le chiffre 6. Je fais le chiffre 5. Titre non disponible. France Musique. Bon, on est sur France Musique. Je reviens en arrière par le chiffre 4. On va prendre ça. Remonte à quelques semaines à peine après le Chiffre 5. Titre non disponible. France Info. Voilà, France Info, vous voyez, on peut vraiment faire les choses en conséquence. Donc je fais play pour arrêter. Voilà. On a les radios. Actuellement, il y en a, je crois, 63 d'enregistrés dedans. Hein, alors, rien que par la partie française et européenne. Alors après, je ne sais pas si on peut en rajouter nous-mêmes ou pas, j'en sais rien, j'ai pas encore vu le problème. Mais cela fonctionne, vous pouvez voir. Donc maintenant, on va appuyer. Orientation. Recherche de Bon, satellites en ok. cours. Catalogue local. Autre livre. 9. Alors, Livre un coup. 2. 04-taxi 541. 1. 04-mauvaise surprise.mp3. 9. Liste lirée en coin de paradis.mp3. Non, alors ça, c'est vraiment toujours la même chose. Livre. Alors, livre, on va aller voir si dedans. Non. Ça, c'est encore un feuilleton. Alors, est-ce que j'ai mis un livre dedans? Je ne sais plus. Catalogue en ligne. Radio Internet. 1. Liste d'écoute. Orientation. Recherche de satellites en cours. Alors, Catalogue local. Autre livre. 9. Livre. Fichier texte. ah voilà. 1. Fichier. 1. Clive plus Ah, voilà. Ah, c'est du TXT, donc on y va.
par des glaces au beau milieu de l'océan. Et là, vous pouvez voir, c'est lu par la synthèse Manon, qui est donc la synthèse du Trek, si vous l'avez mis directement dedans. Alors, moi, quand je l'ai acheté, c'était la synthèse de Louise, canadienne. Et sur le fichier que j'ai téléchargé à une envoi, je l'ai modifié par Manon, la voix de Manon. Donc je sais pas maintenant si c'est livré d'origine comme ça maintenant ou pas, mais sinon ben, on peut mettre la voix de Manon directement dedans. Alors voilà, bien sûr, hein, on peut... Là je suis à fond sur le volume, donc j'espère que ça passe bien sur la vidéo. Mais sinon on peut aussi augmenter la vitesse hein, ou la baisser. Donc moi je l'ai mise à cette vitesse-là, parce qu'on me demande souvent de mettre un peu plus rapidement quand même. Donc moi je l'ai mis à cette vitesse-là. Vous avez la tonalité que vous pouvez régler aussi par vous-même. Aussi. Voilà. Et puis bon, bah, vous voyez que cela fonctionne. C'est un bon petit matériel, mine de rien, qui me plaît beaucoup depuis que je l'ai acheté. Donc bah, je vous conseille d'aller l'essayer chez un copain ou une copine ou le tester en boutique directement. Puisque nous, ce modèle-là est vendu chez nos distributeurs agréés pour les non-voyants. Donc bah, je vous dis à bientôt, hein, puisque c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Que cela va vous donner envie de revenir sur la chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que ça me motivera à continuer à faire d'autres vidéos. Toujours avec le matériel que je possède, hein, c'est-à-dire toujours mon iPhone pour enregistrer, ce qui n'est pas toujours évident pour moi quand même, n'est-ce pas? Entre le micro, la voix enregistrée dessus, puis bon, la vidéo. Puis après passer par le PC ben, pour la remettre en ligne sur YouTube. Mais bon, on va se former pour ça petit à petit. Donc j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, je vous attends nombreux, hein, même si bon, c'est pas fameux, mais au moins ça présente les produits. Et comme j'avais une grosse demande de mettre ça sur une chaîne de YouTube, et ben c'est mis. Voilà, c'est la première vidéo. Et je vous souhaite une très agréable journée et à bientôt. Salut!